C'est un tournant historique qui vient de se dérouler en Haute-Marne lors du second tour des élections législatives qui s'est tenu ce dimanche. Il y a quelques semaines, lors de sa venue, Marine Le Pen espérait rapportez-moi des députés là. C'est désormais chose faite. Les électeurs haut-marnais ont élu 2 députés issus du Rassemblement national. Christophe Benz pour la première circonscription avec 51,25% des voix face à la députée sortante Bérengère Abba. Dans la deuxième, c'est Laurence Robert-Dehaut qui arrive en tête avec 51,70% face au député sortant François Cornu-Gentil. Personnellement, je suis contente parce que je vais pouvoir, sur cette circonscription, agir et prouver que nous pouvons faire des choses très bien, sans heurts et sans difficulté avec autrui. Ce que j'aimerais également dire, c'est qu'au niveau de nos maires, de nos élus, je veux qu'ils sachent que nous ne mettrons absolument aucun bâton dans les roues pour les projets en cours. Nous les accompagnerons au contraire. Pour l'heure, l'ancien maire de Saint-Dizier et désormais l'ancien député n'a pas souhaité s'exprimer publiquement. Côté de la première circonscription de la Meuse, le duel était aussi serré entre le député sortant et la candidate du Rassemblement national qui était en tête lors du premier tour. Bertrand Pancher a tout de même été réélu avec 55,40% des voix contre 44,60% pour Brigitte Godineau. Compte tenu de la vague nationale, le signe d'une implantation très très forte. Je rappelle quand même que dans le département de la Meuse, l'extrême droite avait fait 56% au deuxième tour des présidentielles et que là je l'emporte avec 55%. Donc vraiment je voulais remercier les Meusiennes et les Meusiens qui, par-delà leur vote politique, m'ont vraiment fait confiance. Je serai le député de rassemblement évidemment de tous et toutes. Je suis contente du score que j'ai fait, qui est une très belle avancée pour le Rassemblement national et les valeurs que nous défendons, aussi celles que moi je proposais. C'est dommage que les Meusiens n'aient pas suivi ces propositions parce qu'il me semble que rien ne va trop bouger pour eux. Pour la 5e circonscription de la Marne, Charles de Courson conserve sa confortable avance avec 63,03%. Il est donc réélu député face à Pierre Thionnet du Rassemblement national qui a récolté 36,97% des suffrages exprimés. Eh bien, je voudrais remercier les électeurs de ma circonscription qui m'ont redonné un 7e mandat à 63%, ce qui dans les situations actuelles est un très bon résultat. Il n'y a pas à rougir de ce score, c'est un très bon score. On a une belle marge de progression par rapport à 2017, à la fois en pourcentage et en nombre de voix. Et donc il y a eu un élan qui, de toute façon même départemental, régional et national pour le Rassemblement national. Dans 5 ans, moi je vais me préparer pour pouvoir succéder à M. de Courson en 2027. Si le Rassemblement national a fait chavirer la Haute-Marne dans une couleur bleu marine, les députés sortants des départements aux alentours semblent encore faire bloc. Ce 3e tour de cette élection présidentielle a montré une réelle fracture politique à l'échelle locale comme au niveau national.